Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera un point lecture, donc ça sera un point lecture assez rapide et assez court puisque je vais vous présenter 3 livres. Donc la dernière fois je vous laissais avec le tome 7 de Monica de l'Eric Sayon chez l'édition Milady. Comment vous dire que j'ai adoré ce dernier tome 7, il était excellent, vraiment excellent. Il y avait énormément d'humour, beaucoup d'action, beaucoup de révélations. Donc voilà, on a un personnage qui s'appelle Revenant, qui est soi-disant un ange déchu, mais par la suite on sait qu'en fait compte c'est un ange. Et en fait ce personnage là il est vraiment excellent puisque il aime la confrontation, il aime comment dire, tout le temps, enfin, tout le temps faire le contraire de ce qu'on attend de lui. Et il adore faire ça. Il a des répliques, mais voilà, c'était vraiment trop bien. Je m'attendais pas à aimer autant ce personnage puisque dans les tomes précédents on le présente comme un ange déchu qui n'a pas, comment dire, pas de valeur, enfin qui respecte rien et tout. Puis en fin de compte tout ça c'est caché parce que bon, j'en dis pas plus puisque c'est un tome 7, hein, mais comment vous dire que cette série est vraiment superbe, j'ai adoré ce dernier tome, donc voilà. Ensuite, je suis passée à une romance new adulte, donc j'ai lu le tome 2 de Addict to Sin de Monica James, et j'ai été hyper déçue par ce deuxième tome là. J'avais bien aimé le premier tome, mais ce deuxième tome là je m'attendais à autre chose. Et là non, en fait ça m'a un peu saoulée dans le sens où le personnage principal en fait elle est et ça m'énerve en fait ce genre de personnage parce qu'en fait elle pose des questions. Enfin, voilà, on a un personnage, comment il s'appelle, Dixon. Dixon qui, voilà, qui est sorti avec beaucoup de filles, qui a couché avec beaucoup de filles, etc. Il a beaucoup d'expérience, ça tu le sais. Mais voilà, je vais pas envie de dire pendant tout le livre, mais quand même une bonne partie. Elle lui pose des questions qui sait que voilà, ça m'énerve en fait ce genre de truc. Tu sais très bien que la réponse qu'il va te donner, c'est une réponse que tu vas pas aimer en fait. C'est voilà, une réponse où tu vas être déçu. Et après, elle fait toujours ça. Elle pose ses questions. Il lui répond, mais voilà, avec réticence, puisqu'il sait très bien que ça va la décevoir. Et elle, quand il lui donne la réponse, bah voilà, genre, elle se met en colère, mais j'aime pas trop son caractère. C'est vrai qu'elle a quand même vécu quelque chose d'horrible, hein, quand même, mais ça m'a un peu saoulée et plombé ma lecture, en fait, par rapport à ça. Après, bon, je trouve que ça... que la conclusion a été un petit peu trop... a été un peu trop vite, je trouve, pour moi. Tout est résolu comme de par hasard. J'aurais bien aimé, en fait, enfin, pour ceux qui ont lu le tome 1, vous savez de quoi je parle, j'aurais bien aimé... voilà, par rapport à Juliette et le petit événement qu'elle a eu, tu vois, voilà, qu'il y a un peu plus de trucs, pas qu'on attend, un truc qui change, un peu original, voilà. Enfin bref, un peu déçue de cette lecture, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai lu un livre que je n'étais pas censée lire, enfin, qui n'était pas dans ma pile à lire, mais je voulais tellement le lire. Donc voilà, c'est Dark Romance de Penelope Douglas chez Harlequin. Je l'ai acheté vraiment très récemment et je l'ai lu, je l'ai enchaîné et j'ai adoré. Donc c'est une dark romance, oui, mais pas vraiment. Enfin oui, mais pas vraiment. Oui, parce qu'en fait on a vraiment une ambiance au début du livre très malsaine, très lourde. On le sent, tu es très mal à l'aise en fait quand tu lis les premières parties. T'es hyper mal à l'aise et ça t'es obligé en fait. Parce qu'on on a un personnage masculin qui fait des trucs. Enfin, bref, on sent qu'il y a un truc mais vraiment hyper malsain dans l'air. Et t'es hyper mal à l'aise. Ensuite, passer une certaine partie, on n'est plus vraiment dans la dark romance, voilà. Je dirais que c'est une new adulte, enfin c'est de la new adulte, mais c'est pas dark romance à mort en fait. Donc moi j'ai lu de la dark romance, il y avait Captive in the Dark, et il y avait un autre aussi que j'ai lu. Ah, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'avais lu une autre, mais c'était beaucoup plus voilà, dark de chez Dark.
Là non, je trouve que c'est assez soft, donc bon, comme je l'ai dit au début, c'est très malsain. En fait, ce récit, il est hyper addictif. J'ai pas réussi à me le fermer. En fait, je le lisais et en fait, il y a une sorte de petit suspense qui fait que tu as trop envie de savoir la suite. Et ça fait que quand je le lisais, je le finissais, genre il était 2h du matin, 2h, 3h du matin, tellement je voulais savoir ce qui se passait, et je trouve que ça passait assez vite en fait quand tu tournes les pages. T'es vraiment plongé dans l'histoire et tout. Et comment vous dire que la relation entre les deux personnages, elle est pas normale en fait comme tout le monde. C'est toujours, on se lance des défis, c'est toujours, comment dire, faire quelque chose que tu sais que la personne va être en colère. Il y a vraiment une sorte, dans la relation, il y a de la colère, il y a de la violence, il y a de la passion aussi. Et voilà, c'est j'aime te détester et tout. Et j'étais vraiment prise par leur jeu en fait, simplement. Voilà, on a aussi les meilleurs amis du personnage principal aussi, qui font partie du groupe là et qui font des trucs. Bon bref, voilà, c'est limite, c'est vraiment, ils vont toujours aux limites des choses en fait, c'est toujours ça. Ils font des choses, c'est un truc de ouf. Après c'est vrai que bon, ils font n'importe quoi parce qu'ils ont... Ce sont des personnes qui ont de l'argent, donc voilà, ils s'en foutent un petit peu. Ils font ce qu'ils veulent puisque il y a papa et maman derrière qui sont là pour tout réparer puisqu'ils ont de l'argent. Donc voilà, mais sinon franchement j'ai trop adoré ce nu adulte. Enfin je m'attendais pas à aimer autant. Je vous dis, hein, c'est... Tout le monde ne peut pas aimer puisque quand tu lis la première partie, t'as envie d'abandonner, t'as envie de te dire c'est quoi cet esprit malsain, c'est quoi cette ambiance malsaine, hyper lourde, hyper pesante. Il y a un truc pas net là-dedans. Mais quand tu passes après, voilà, ça retombe un petit peu et voilà. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ensuite, ce que je suis en train de lire, donc c'est Œil pour œil de Shai Raev chez Mix Édition. Donc c'est un MM, j'ai envie de dire assez sombre. Je sais pas si c'est thriller, mais en tout cas de ce que je lis, j'en suis à la page 83. Et c'est très sombre. L'auteur ne mâche pas ses mots. J'aime la façon dont son écriture, j'aime beaucoup. En fait, on a Cyril qui a vu l'un de ses amants, parce que c'est un MM, l'un de ses amants être tué devant ses yeux, et en fait il va tout faire pour se venger. Et là je suis à une partie où en fait il a fait toute une préparation pour se venger, pour rejoindre un groupe qui est assez vous voyez, les groupes racistes, voilà, qui aiment pas les homos, qui aiment pas les noirs, qui aiment pas les... Voilà, tout ça. Ce genre de groupe fasciste, j'ai envie de te dire. Et il va essayer de rejoindre en fait ce groupe-là. Et on est dans enfin c'est sombre, en fait, c'est sombre de ce que je lis. J'aime beaucoup. Et je suis à fond dedans, en fait. Donc, comment vous dire que j'ai trop hâte de vous en parler un peu plus, hein. Parce que là, de ce que je lis, on sent que le gars, il a changé totalement. Il était, on va dire, innocent. Et par rapport à ce qui s'est passé, il a changé, mais d'une façon. Et là, il essaye de rentrer dans ce groupe où tout ce qu'il voit, il a envie de gerber tout ce qu'il voit. Voilà, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est un coup de cœur. Bon, je le finis et je vous en parlerai dans le prochain point lecture. Mais je sens un petit coup de cœur pour ce livre. Et ensuite, après ce que je vais lire, donc c'est le tome 8 de Chasseuse de vampires de Naomi Singh, donc l'énigme de l'archange chez J'ai lu. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de lire celui-là puisque j'adore cette série Urban Fantasy avec des anges, avec des anges, des archanges surtout. Comment vous dire, j'adore quand il y a des archanges et des anges avec leurs ailes et tout, bref, j'adore trop. Il y a des vampires et tout, bref, j'aime trop. J'ai trop hâte de lire celui-là aussi. Voilà, j'ai terminé pour mon point de lecture, très court, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous retrouve très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye.